Vous êtes bien sur la chaîne 23 de votre téléviseur. Et oui, c'est KNF tous les jours, midi, 18h, 23h sur Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et notre objectif, vous le savez déjà, c'est vous changer les idées. Et quoi de mieux qu'un peu de lecture, qu'un peu de poésie, que des textes en prose pour nous changer les idées, pour nous faire du bien au moral. On va demander d'ailleurs à mon invité, est-ce que ça aide à aller mieux? J'ai l'honneur de recevoir Sadja Kanoufé. Bonjour Stylie. Bonjour à toute la Guadeloupe qui nous écoute. Ah, moi, ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'on en parlait en antenne. Tu me disais qu'effectivement, souvent, lorsqu'on se sent mal, pas bien dans sa peau, eh bien, on peut écrire. Ça aide à nous libérer. Oui. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, j'estime que l'écriture peut être un pont entre les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. Je le cite verbalement puisque en parlant, on ne voit pas peut-être la différence. Exactement. Voilà. Moi, parce que moi, j'étais perdu quand tu m'as dit les mots, mais les mots, là, vous avez compris vous aussi. Excellent. Voilà. Alors, première question de base. Quand as-tu commencé vraiment à écrire et à t'intéresser au domaine de la littérature et des bouquins? Alors, je pense que ça remonte à très loin. Je pense que depuis très jeune, j'écrivais. Okay. Et à l'époque, on appelait ça les journaux intimes. Ouais. Donc, tout ce que je ne pouvais pas dire, je le couchais sur papier. C'était pour moi une manière de faire le tri des pensées et après de pouvoir revenir avec la réflexion positive. Est-ce que pour toi, on va faire un petit… on va rebasculer en 2021, bientôt 2022. Est-ce que l'écriture est toujours aussi présente dans notre société? Est-ce que tu sens que ce domaine littéraire, de lecture, d'écriture, a été transmis à la plus jeune génération? Ou pas du tout, avec justement les tablettes et compagnie, on arrête un petit peu de faire tout ça? Eh bien, par contre, c'est ce qui est dommage. Je me rends compte qu'aujourd'hui, la lecture est beaucoup moins prisée par les jeunes, alors qu'à notre époque, je suis un peu plus âgée que les jeunes d'aujourd'hui, c'était pour nous un dérivatif, une occupation et un plaisir d'évasion. Donc les jeunes, n'hésitez pas, et surtout si un jour tout bug, vous verrez, vous allez reprendre le cahier et crayon. Justement, est-ce qu'il y a des thèmes que tu adores aborder dans tes écrits? Les thèmes sur lesquels j'écris le plus souvent sont les choses qui nous touchent dans la vie, comme la fraternité, l'amour, la jalousie, la passion, la trahison, la souffrance aussi. Le problème des femmes, parce que les femmes de tout temps ont toujours été maltraitées. Elles ne sont pas les seules, hein, mais de tout temps quand même, les femmes ont toujours souffert. Et je voulais aussi pointer du doigt la possibilité à ces femmes de se remettre, de trouver une solution pour se reconstruire. Ah, justement, est-ce que tu penses que la situation de la femme a un petit peu changé? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle devient un petit peu plus indépendante, qu'elle revendique un petit peu plus et qu'elle a un petit peu plus de liberté au niveau de un petit peu tout, parole, même du boulot. Voilà, maintenant la femme, est-ce que tu penses que, comparativement à il y a 10 ans, sa situation a quand même changé? Je pense que oui quand même, il faut être honnête. À présent, la femme a le droit de s'exprimer, de poser ses volontés, de poser ses désirs aussi, et de se révéler telle qu'elle est. Excellent. Alors qu'avant, c'était un peu plus difficile puisqu'il y avait la sensation de l'autre, c'est-à-dire qu'on a peur de décevoir, on a peur de faire parler sur soi, alors que maintenant, il y a une sensation un peu plus de tranquillité sur ça. On se remet plus en question. Comment décrirais-tu justement la femme caribéenne? La femme caribéenne, une femme aux multiples couleurs. Que je pourrais illustrer comme un papillon, c'est-à-dire qu'il y a diversité, des qualités. On n'est pas parfaite, donc il peut y avoir des faiblesses, mais la femme a une force de construction et surtout d'abnégation. Oui, ça c'est vrai. La femme a la capacité de se mettre en retrait pour pouvoir accomplir. Oui, c'est vrai. Tout ce qu'elle a dit, oui, je confirme, c'est totalement vrai. Tu as parlé aussi de trahison. Ça, franchement, ça m'a touché parce que j'ai l'impression que dans notre société, il y a beaucoup de trahison, alors qu'on devrait, je sais pas, être un petit peu plus unis. J'ai l'impression qu'on se trahit en famille, entre amis, entre personnes qu'on ne connaît même pas. Comment toi, tu vois tout ça? Eh bien, justement, j'ai notamment eu l'occasion d'écrire un texte sur la trahison puisque
en partageant avec l'autre, c'est-à-dire notre prochain, qui peut être notre voisin, notre ami de toujours ou le collègue de travail, on se rend compte que tout le monde n'est pas sincère. Ouais. Et bien souvent, quand on ne fait rien, on nous encourage à faire. Et une fois qu'on commence à faire, ça change la donne. Alors, les esprits se manifestent à ce moment et des fois nous transmettent des sensations très désagréables. Et la question qui se pose, faut-il pardonner? Faut-il pardonner? Alors répondez en bas, bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous connaissez déjà le principe. Faut-il pardonner? C'est une très bonne question. On pardonne facilement ici? C'est-à-dire ici en Guadeloupe? Je ne veux pas parler pour les autres, je vais plutôt parler pour moi. Je suis pour le pardon dans le sens où, quand ça ne concerne pas ni le blasphème, ni la trahison totale, on peut pardonner dans le sens que nous ne sommes pas parfaits. On a le droit à une seconde chance. Voilà, on a droit à une seconde chance. Mais pas troisième, ni quatrième, ni cinquième. C'est pas le loto ici. En tout cas, maintenant qu'on a fait un petit peu connaissance avec toi et qu'on voit justement les thèmes que tu abordes et ta façon de penser, on a déjà un petit peu décrypté le personnage. Tu as pas mal de bouquins à ton actif. Quand on dit pas mal, c'est quand même, elle en a pas 10, hein, mais tu as quand même des bouquins à ton actif. Est-ce que tu peux nous les présenter? On les voit d'ailleurs passer en double écran depuis tout à l'heure. Sont-ils toujours disponibles? Est-ce qu'on peut les commander? Dis-nous tout. Alors, j'ai commencé les écrits par une auto-édition. Ouais. C'était une sorte de mise en appétit, si je peux dire. Et cette auto-édition, je l'ai offerte à une collègue de travail qui, après l'avoir lue, m'a conseillé de tenter l'édition. Okay. Alors, je me suis prise au jeu. J'ai retravaillé les écrits que j'avais en cours pour pouvoir correspondre à la qualité demandée par les maisons d'édition. Et comme dit, comme fait, j'ai tenté, j'ai sélectionné quelques maisons d'édition à qui j'ai envoyé mon manuscrit. Et à ma grande surprise, à mon grand plaisir, j'ai été acceptée. Et c'est beau ça, voilà. Franchement, j'ai tenté et c'est passé. Tentez votre chance, peu importe le domaine. Et puis de toute façon, un refus, ça ne tue pas. On se relève toujours après. Alors, vas-y. Et justement, le thème de nombreux de mes écrits est le fait qu'il faut avoir confiance en soi. Et dans la vie, il faut user de patience, mais surtout de persévérance. Ça veut dire que quand on commence quelque chose, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et ne pas considérer que les portes sont verrouillées. Elles sont juste fermées. Donc, ceci pour dire qu'on ne renonce à rien. Exact. C'est vrai. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Encore une fois, souvent, vous essayez de pousser, ça ne s'ouvre pas. C'est parce qu'il faut tirer, simplement. Alors, quels sont... Là, par exemple, en main, Alors, après avoir écrit... l'auto-édition qui s'intitulait « Nous les sœurs », j'ai écrit « Du labyrinthe jusqu'aux étoiles ». Alors j'explique. Du labyrinthe pour illustrer une quête permettant la mise en marche du destin. Ça veut dire que quelque part, je conseille à tout un chacun de comprendre qu'il y a un jour où il faut se prendre en main pour accéder à une lumière, à cette petite lumière qui nous fait du bien et qui peut justement nous libérer de plein de choses. Okay. Donc du labyrinthe jusqu'aux étoiles pour signifier que c'est un passage qui est peut-être long, difficile, mais comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas renoncer, il faut chercher. Et c'est beau. Franchement, tu es en train de me motiver, tu ne sais même pas. Ben, c'est le but. Et pourquoi la petite tornade justement sur... Voilà, c'est pour montrer qu'on peut partir d'en bas, mais assurément on ira jusqu'en haut. Ok, d'accord. Encore une fois, c'est très bon conseil. Je pourrais dire aussi, comme une parole biblique, il faut frapper aux portes et on nous ouvrira. Exactement. Sinon, vous sonnez. Et s'ils ne nous ouvrent pas, ben vous attendez tranquillement. Ils vont finir par rentrer chez eux et nous, on va rentrer avec eux. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque... J'adore, c'est important. C'est vrai. Est-ce que vous faites justement, je sais, des réunions, des causeries, voilà, je cherchais le mot, entre eux, parce que ton premier ouvrage, justement, c'est un petit peu, je ne dirais pas que c'est que pour les femmes. Est-ce que les femmes, voilà, est-ce que les hommes peuvent lire aussi le roman que tu as écrit? Oui, en fait, alors je précise, quand j'ai fait l'auto-édition, je l'ai intitulé « Nous les sœurs ». Ce n'était pas volontairement pour dire réservé strictement aux femmes. Voilà. Mais nous les sœurs, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je côtoyais des amis, des sœurs, des femmes. Et il y avait ce petit point de souffrance, de non-dit qui était là. Et quelque part, pour faire une salutation aux femmes, j'ai voulu intituler ce premier ouvrage « Nous les sœurs » pour dire que entre nous les femmes, nous avons des points communs. C'est-à-dire que même si nous sommes différentes, il y a beaucoup de points sur lesquels nous pouvons nous comprendre. Excellent. Et nous entraider aussi, et nous motiver.
Voilà. D'où ma précédente question, est-ce que vous faites des rencontres, des causeries? On a l'impression que, je sais pas, que les femmes sont en train de monter une société secrète. Mais elle n'est pas si secrète puisqu'elles nous disent qu'elles sont en train de faire un lionnage. Donc est-ce que ça vous arrive justement entre femmes de, voilà, d'écrire ensemble, de parler sur la situation actuelle des femmes, que ce soit en Guadeloupe, même Martinique, de faire des... Ça vous arrive? Il nous arrive de nous rencontrer entre femmes. Ouais. Et moi, les personnes que je rencontre le plus souvent, je les considère comme des sœurs spirituelles, c'est-à-dire que nous sommes sur la même longueur d'onde, nous avons le même respect de certaines valeurs, Ouais. et effectivement, nous discutons de sujets différents, et notamment, surtout de choses nous concernant, pour nous encourager les unes les autres à toujours garder le moral, bien qu'il y ait des adversités, qu'il peut y avoir des afflictions, mais surtout ne jamais perdre espoir, parce que au bout du tunnel, brille la lumière. Ah, c'est beau comme message. Et justement, comment faire pour garder le moral et ne pas perdre espoir? Est-ce que tu as des petites techniques? On ne va pas tout dire. Le reste, c'est dans le livre. Mais est-ce que tu as des petits conseils, des choses importantes à savoir? Je pense que déjà, pour garder le moral, il faut être en accord avec soi-même. Ça veut dire pouvoir se définir en tant que personnage et être conscient de ses capacités, de ses valeurs, et ne pas craindre le regard ni la parole de l'autre, tout simplement, en étant juste tranquillement en accord avec soi-même. C'est la première défense. Et puis après, si c'était pour parler de moi, je dirais que ma force, c'est que, j'ose le dire, ma croyance. Ouais. Ma croyance. Et je sais que Dieu ne nous laisse jamais tomber ses enfants, tout simplement. Et je puise ma force là. Justement, comment tu as fait pour, je dirais, tenir? Parce que souvent, il y a des gens qui ont mal vécu cette période. Tu sais, c'est vrai que, bon, certains ont de la chance d'être en famille, d'avoir des amis proches, d'avoir peut-être des voisins, mais certains se retrouvent seuls. Certains ont perdu leur emploi. C'est une période compliquée entre confinement, couvre-feu et compagnie. Toi, est-ce que cette période t'a un petit peu inspiré pour écrire d'autres livres? Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que justement, tu as pu faire une sorte d'introspection? Dis-nous tout. Cette période a été difficile, effectivement, puisqu'on s'est retrouvés un peu isolés. Ouais. Avec, moi, pour ma part, pas plus de temps libre, puisque je suis une personne très occupée. Ouais. Notamment, je fais une petite parenthèse, je m'occupe de ma maman qui a 98 ans. Et c'était un grand labeur qui donne du bonheur, mais qui joue aussi sur la vigueur. Exactement. Donc, je m'occupe de ma maman et j'ai ma vie aussi de couple. Ouais. Et derrière tout ça, justement, il faut toujours avoir un exutoire. C'est-à-dire que dans la vie, on ne peut pas se contenter juste de boire et de manger et d'aller travailler. Il faut avoir une petite chose qui donne une petite lumière à l'âme, qui nous fait nous sentir bien et par lequel on sent des petites lumières, des petits diamants, des petites étincelles, qui justement, dans les moments difficiles comme ceux que nous avons vécus ces derniers temps, qui nous donnent toujours le courage d'espérer, l'envie de continuer et puis de se dire qu'à chaque jour suffit sa peine et qu'on espère toujours le meilleur. Excellent, encore une fois. C'est vrai qu'il faut avoir un petit exutoire. Ça peut être la prière, ça peut être le sport, ça peut être le yoga, ça peut être la lecture, encore une fois, ou même l'écriture. Justement, comment, je dirais pas bien écrire, mais comment organiser son texte, comment organiser ses mots, comment devenir comme toi et réussir à écrire un bouquin. Par quoi faut-il commencer? Une fois qu'on a osé, c'est quoi la suite? Alors quand on ose, je pense que, voici ma méthode, jeter les mots. Jeter les mots. On jette les mots. Première étape. D'accord. Deuxième étape, faire une classification. Sentir ce qui est important qu'on veut garder et sentir ce qui n'est pas si important qu'on peut mettre de côté. Et après, travailler sur le sens de ce que l'on veut apporter à l'autre. C'est-à-dire savoir si le message que l'on fait passer est complet et pas étronqué, s'il y a une vraie réalité, s'il y a une vraie définition pour que le lecteur puisse avoir un message complet et ne pas rester sur sa faim. Okay. Ensuite, il faut penser à travailler la musicalité, parce que c'est important que ce soit joliment dit, bien dit. Il faut travailler le choix des mots. Ouais. Il est important d'utiliser des mots qui ont leur vrai sens. C'est important parce que tout un chacun nous parlons, mais connaissons-nous toujours la vraie définition des mots. Donc quand on écrit, il faut faire attention à cela aussi. Il faut avoir son petit dictionnaire à côté de soi. Pour être sûr Google. Pour être sûr de faire passer ce qu'on veut vraiment faire passer. Et mettre aussi après toute sa passion et son âme. Et je pense qu'une fois qu'on a mis tout cela, ça mijote, lecture, relecture, lecture, relecture. Jusqu'à un jour, la petite lumière nous dit, ça y est, et on se lance.
Oh, c'est beau, on a envie d'écrire, même si on ne sait pas écrire. Tu as pris combien de temps justement pour écrire tout ça? Est-ce que c'est venu vraiment tout seul ou est-ce que tu as pris quelques mois, ça se compte en années? Dis-nous tout. Donc j'ai commencé à écrire il y a quelques années, mais j'ai une très très bonne amie qui est l'inspiration qui ne me quitte jamais. Okay. Et il y a vraiment des moments, ma main écrit toute seule. Okay. J'écris la sensation, des choses me viennent par rapport à mes interrogations, hein, par rapport à mes rapports avec l'autre, par rapport à mes partages surtout, parce que mes livres ne sont pas autobiographiques, mais ils sont le condensé autant de mon ressenti que ce que je partage avec les autres aussi, ce que j'entends, les questionnements des autres, les interrogations. La volonté des fois d'oser dire que ce que les autres n'osent peut-être pas dire, j'ose peut-être le dire aussi, histoire de dire que tout est possible, mais dans la vie, je pense que si on veut parler, il faut choisir ses mots, le ton avec lequel on les dit, choisir peut-être aussi le moment idéal pour que l'autre soit réceptif, et puis ne pas être sur le jugement. Oh, c'est beau. Franchement, j'espère que vous écoutez parce que c'est dingue les conseils que tu prodigues. Justement, est-ce que toutes les interrogations que tu as posées sur le papier, une fois que tes amis ou même que d'autres personnes aient pris connaissance de tout ça, est-ce que tu as eu des retours du style franchement, tu as répondu à énormément de mes questions. Franchement, j'ai l'impression que tu as écrit ce livre-là pour moi. Est-ce qu'il y a plein de personnes qui sont venues te voir pour te dire « Oh, tu étais dans ma tête quand tu as écrit tout ça ». Eh bien, comme tu le dis, Staël, c'est effectivement ça. Et cela m'a fait énormément plaisir de sentir que justement, le but de mon travail a été atteint en quelque sorte, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont pu s'identifier dans mes écritures, se reconnaître, reconnaître certaines adversités qu'ils ont connues, se reconnaître aussi dans l'espérance qu'ils ont du futur. Et ça fait beaucoup de bien de sentir que c'est une manière pour moi de mettre ma pierre à l'édifice, de porter ce que je peux porter à mon prochain, tout en restant simplement moi-même. Et en aidant encore des personnes que limite tu ne connais peut-être pas. En tout cas, c'est beau. On vous rappelle que c'est disponible un petit peu partout là encore. Est-ce qu'on peut aller dans une librairie ou est-ce qu'il faut qu'on t'appelle directement? Est-ce qu'on peut le commander? Si par exemple j'ai des amis là en France qui regardent l'émission, ça fait plaisir, merci les gars. Grâce au replay, on rappelle qu'on est sur YouTube. Est-ce que si quelqu'un te commande ton livre, il peut l'avoir ou comment ça se passe? Alors effectivement, comme tu l'as dit, puisque tu as des amis en France, ils peuvent le trouver en France effectivement. Génial! Et sur toutes les plateformes en ligne, que je ne citerai pas par bienséance, hein, vous pouvez trouver sur les plateformes en ligne. Et je suis une moulienne, donc je vous vous invite au moule tranquillement. Après que vous pouvez trouver mes ouvrages au moule dans les librairies du moule. Excellent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a déjà un autre bouquin qui est dans les starting blocks? Est-ce que tu as, voilà, que bientôt on aura un troisième livre, un recueil de poésie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà prêt, qui nous attend? Alors, je vais garder le secret. Non, les gens aiment trop garder le secret. Vous êtes trop dans le secret. Alors, j'explique pourquoi je garde le secret. Dans le sens que pour moi, un projet, ça ne se révèle pas. C'est quand on est près de la réalisation qu'on ose le notifier, puisque selon la célèbre maxime, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Exactement, on ne vend pas la peau du cabri avant de l'avoir tué. Exactement. Voilà. En tout cas, on a hâte, vraiment. En plus, on va se faire un petit plaisir tout à l'heure à la fin de l'émission. On va vous lire un passage de son livre. Et encore une fois, vous sortez de chez vous, vous allez acheter. Encore une fois, vous donnez la force à nos auteurs, à nos artistes, à nos écrivains. Justement, quels sont tes projets, donc tes projets futurs? On sait qu'il y a quelque chose apparemment qui arrive. Mais dans le futur, ça serait quoi tes rêves? Donc de continuer à écrire. Je participe aussi notamment à des appels à textes de maisons d'édition ou de fondations. Ceci me permettant de me créer un CV littéraire. C'est une belle expérience puisque ça me permet de me performer, de m'améliorer et puis toujours de continuer à oser rêver. Et surtout, c'est important de rêver, même quand on est adulte. Oui, c'est important de rêver puisque il n'y a rien de mieux sur Terre qu'on puisse réaliser ses rêves. Oh, parole, en tout cas, je suis sûr que là maintenant vous avez envie de lire ces livres, donc on va tout de suite donner tes coordonnées. Est-ce que tu es sur Facebook par exemple ou est-ce que tu as même une adresse mail? De toute façon, regarde juste là. Ça va s'afficher. Voilà, c'est simple. Sadia N'Djora Littérature sur Facebook. N'hésitez pas encore une fois, je sais que peu importe l'âge, vous vous mettez sur Facebook maintenant, vous êtes on flic et bien sûr, force et persévérance
@gmail.com. C'est important d'avoir de la force et de la persévérance. Voilà. Justement, quel petit message d'encouragement et de soutien peux-tu donner à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, peu importe le lieu dans la Caraïbe, ils nous regardent de la Guadeloupe à la Jamaïque. Vas-y, ta caméra. Alors, ce que je pourrais donner comme message, c'est que les temps sont un peu durs, mais malgré cela, il faut garder espoir, savoir que la vie nous appartient, notre vie nous appartient. En dehors de la pensée et du comportement de l'autre, vouloir se construire par soi-même, vouloir représenter la profondeur de ses convictions, de ses pensées ou la chaleur de son cœur, apprendre à croire en soi. C'est le premier conseil que je pourrais donner. Encore une fois, je te pose une question. Lorsqu'on doute de soi, lorsqu'on ne croit pas en soi, quel conseil encore là peux-tu donner pour déjà commencer voilà, l'exercice de croyance en soi? Alors peut-être prendre du recul. Ouais. Faire une sorte d'analyse, c'est-à-dire mettre tout ce qui va dans notre personnalité ou tout ce qu'on aimerait améliorer. Okay. Et puis peser le pour et le contre. Savoir qu'on ne peut changer personne, mais on peut toujours s'améliorer. Donc en fonction de là, avoir la volonté de toujours mieux faire. Voilà, simplement. ça. Juste la volonté de vouloir mieux faire et ça aide beaucoup. Excellent. En tout cas, comme chose promise, chose due, on va lire un passage. Justement, le temps, bien sûr, pour moi, le temps qu'elle choisisse le passage, c'est déjà fait. Mais je vais remercier quand même mes partenaires. Bien entendu, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Et oui, les crèmes. Et pour ce faire, il faut des Sandra Baster. Et vous aurez ce petit pull rouge. Oh là là, vous avez vu, il commence à faire froid. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités sur le plateau de KNF. Toujours à midi, 18h et 23h sur une seule chaîne. La numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On se retrouve demain, mais on se laisse avec Sadja, encore une fois, avant la lecture. Merci d'être passé et merci pour le travail que tu fais. Franchement, moi, ça m'a surmotivé. C'est à toi. Alors voilà, le premier texte que je vais lire, c'est un texte qui concerne les femmes, puisque vous savez qu'avec actuellement, il a été mis en place une date, le 5 mars, qui reconnaît les femmes, alors que de tout temps, les femmes existent. Donc, pour moi, il n'y a pas de date. Mais comme je sais qu'il y a des fois de la souffrance, il y a aussi de la joie. Hein. Alors, le premier texte concerne les femmes pour expliquer un peu ce qu'elles vivent. Ok, c'est parti, mesdames. Alors, ouvrez. Ô Jah, peine et affliction se sont répandues sur la terre. La douleur des femmes est grande, leur solitude est pesante. Entends-tu ces gémissements, ces cris, ces pleurs? Des femmes en désarroi, ne sachant plus que faire. Dans ces moments de désolation profonde, des larmes déferlent sur le monde, semant à tous vents et marées des perles de peine et de souffrance. Les cicatrices s'amoncellent, dessinant de nouveaux paysages aux vallées abruptes et arides. Leurs chants de désespoir s'élèvent alors jusqu'au ciel, offrant leurs tourments comme cadeau éternel. La foi reste la réponse, car il est sûr que l'amour de Jah triomphe. Son soutien indéfectible se manifeste, et telle une armure, sa bonté et sa miséricorde sont là qui les rassurent, leur redonnant courage et espoir, afin qu'elles puissent enfin rompre ce voile noir, retrouver leur dignité et surtout ne plus jamais pleurer. Car il est vrai qu'au bout du tunnel brille la lumière. Et par contre, le second texte que je voulais lire, c'est en hommage à des élèves que j'ai connus, puisque j'ai travaillé avec des collégiens. Et ces collégiens étaient dans une grande souffrance parce que malheureusement, ils étaient maltraités par leurs proches. Okay. Donc, ayant fait ce que je devais pour signaler ce qu'il se passait, j'ai décidé d'écrire un texte, pas en les nommant personnellement, mais pour illustrer un peu ce que certains vivent par rapport à cette souffrance. Ok, on écoute. Conviction. Une longue endurance dans la peine les avait fait se rencontrer. Ils se rendaient en fin compte qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir eu à affronter la méchanceté et qu'ils n'en étaient pas pour autant responsables. La peur intense qu'ils avaient depuis si longtemps plongé dans le silence et qu'ils n'avaient jamais osé braver, tout doucement s'en est allé. Ils commencèrent à s'ouvrir les uns aux autres, en pouvant désormais partager leurs chagrins, se raconter leurs difficultés ou s'encourager dans leur espoir. D'extérioriser ce qui les avait rongés les rendirent plus forts. Désormais, la désolation ne pouvait plus s'abreuver de leurs larmes. Ils avaient simplement compris que le mal n'est jamais toujours vainqueur. Avoir rencontré une écoute bienveillante,
Avoir ressenti l'intérêt sincère de l'autre leur permit de s'aguerrir dans la maturité et de s'accomplir en prenant leur envol jusqu'au sommet de la victoire, afin que tous ceux qui ont besoin d'espérance puissent les considérer comme des exemples de résistance. Merci, Stylie. Sadja, mesdames et messieurs, à demain. Merci à tous.